Tamara était la benjamine de 4 enfants et, aussi loin qu'elle s'en souvienne, elle avait tout en dernier, 6 ans et quelque chose. Sa sœur Jane avait 5 ans de plus et ses frères Alex et Léo en avaient 7 et 8 de plus. Tamara passa son enfance à porter les vêtements de seconde main de Jane, ce qui n'aurait pas été si terrible s'ils n'avaient pas déjà été des vêtements d'occasion d'une cousine. Même lorsque ses vêtements tombaient en lambeaux, ses parents disaient « Fais avec encore un peu, Tamara. » L'électronique? Oublie ça. Au moment où les vieux téléphones et ordinateurs portables de ses frères et sœurs lui parvenaient, ils étaient anciens. L'écran de son téléphone était fissuré depuis si longtemps qu'elle ne le remarquait presque plus. « Maman, mon ordinateur portable n'arrête pas de s'éteindre au milieu de mes recherches. Pourrais-je peut-être en avoir un nouveau pour mon anniversaire ?» demanda-t-elle un soir alors qu'il dînait. Papa ne leva même pas les yeux de son assiette. Ces choses-là sont chères, Tamara. Nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre en ce moment. Mais le week-end suivant, ils achetèrent à Léo un ordinateur portable de jeu flambant neuf parce qu'il en avait besoin pour son cours de design graphique. Elle ne dit rien. Ce qui faisait plus mal que les vêtements de seconde main, c'était le sentiment d'être invisible. Chaque dîner de famille était le même. Quelqu'un parlait de la façon dont Alex avait eu un A à son projet d'ingénierie, ou de la façon dont l'équipe de volleyball de Jane allait au championnat d'État, ou de la façon dont l'œuvre de Léo avait été choisie pour l'exposition de l'école. Tamara restait assise là, poussant la nourriture dans son assiette, attendant que quelqu'un lui demande comment s'était passée sa journée ou quels étaient ses centres d'intérêt. Il ne le faisait jamais. Lorsque les rencontres parents-professeurs arrivaient, sa mère et son père en faisaient tout un plat pour ses frères et sœurs. Pour elle, il ne se présentait que lorsque l'école les appelait pour leur rappeler qu'ils n'avaient pas rencontré ses professeurs de toute l'année. Ce que personne à la maison ne semblait remarquer, c'est que Tamara avait trouvé sa passion. La chimie l'avait fascinée dès le premier jour de sa première année de lycée. La façon dont les éléments s'assemblaient pour créer quelque chose de complètement nouveau. Cela ressemblait à de la magie que la science pouvait expliquer. Elle participait à toutes les compétitions, remportait des rubans et des médailles, et restait après l'école pour le club de chimie gratuit. Le laboratoire devint son refuge. Tamara, ta solution à ce problème était vraiment innovante, lui dit M. Craig, le conseiller du club, après qu'elle eut remporté la première place au salon des sciences régionales. As-tu pensé à poursuivre la chimie à l'université? Elle y avait pensé. C'était tout ce à quoi elle pensait. À la maison, elle essayait de recréer des expériences dans sa chambre. Elle économisait son argent de babysitting pour acheter de petits kits scientifiques en ligne. Une fois, elle travaillait sur une démonstration inoffensive de décomposition catalytique lorsque sa mère frappa à la porte. « Tamara, c'est quoi cette odeur? Ouvre cette porte tout de suite. » Elle soupira et l'ouvrit. La réaction avait une odeur de soufre, mais elle était totalement sans danger. « Il faut que ça cesse, » dit sa mère en plissant le nez. « Toute la maison empeste. Et si ton père ramenait des clients à la maison? » Léo passa devant sa chambre en souriant narquoisement. « La petite sœur prépare de la mettre là-dedans. On devrait appeler les flics. »« Tais-toi, Léo, » marmonna-t-elle. « Ne parle pas à ton frère comme ça, » lança sa mère, « et nettoie ça. Maintenant. » C'est alors que Tamara commença à emmener ses expériences chez sa grand-mère Monica. Contrairement à ses parents, grand-mère Monica s'intéressait vraiment à ce qu'elle faisait. « Parle-moi de celle-ci, Tamara. » disait-elle en se penchant par-dessus l'épaule de Tamara alors qu'elle mesurait soigneusement les solutions. La table de cuisine de sa grand-mère devint sa paillasse de laboratoire. Elle restait assise avec elle pendant des heures, posant des questions et l'aidant à noter les résultats. Elle était la seule à vraiment voir Tamara. En terminale, Tamara avait un plan clair. Obtenir son diplôme avec mention, aller à l'université pour étudier la chimie et un jour travailler dans un vrai laboratoire. Elle avait vu comment ses parents avaient aidé ses frères et sœurs pour l'université. Ils avaient contracté des prêts, demandé des bourses, et même utilisé de l'argent de leur retraite pour aider Alex et Léo. Jane avait obtenu une bourse sportive partielle, mais leurs parents payaient le reste. Alors, quand Tamara les fit asseoir après avoir reçu sa lettre d'acceptation à l'université d'État, elle n'était pas prête à ce qu'ils allaient dire. L'université, son père semblait honnêtement surpris. « Je ne pensais pas que tu comptais y aller. »« Pourquoi n'irais-je pas à l'université » demanda Tamara, choquée. Sa mère haussa les épaules. « Tu n'en as jamais vraiment parlé.
Nous pensions que tu trouverais peut-être juste un travail après le diplôme. Je parle de devenir chimiste depuis ma première année de lycée. J'ai gagné des compétitions d'État. Comment avez-vous pu ne pas le savoir? Ses parents se regardèrent. La chimie, dit sa mère. Sais-tu même ce que cela implique? Tamara n'en croyait pas ses oreilles. Des années de compétition, des médailles accrochées au mur de sa chambre, des expériences chez sa grand-mère tous les week-ends. N'avait-il vraiment rien remarqué? Écoute, dit son père doucement, comme pour expliquer quelque chose à un enfant. Nous avons beaucoup dépensé pour tes frères et ta sœur. L'université, c'est cher. Nous n'avons tout simplement plus rien pour toi. Les mots la frappèrent durement. Plus rien pour toi. L'histoire de sa vie en 6 mots simples. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Quelque chose en elle se ferma. Elle avait compté sur leur aide, mais elle aurait dû s'en douter. Très bien, dit-elle en se levant de la table de la cuisine. Je me débrouillerai toute seule. Et c'est ce qu'elle fit. Tamara avait obtenu une bourse partielle pour l'université d'État grâce à ses notes. Ce n'était pas suffisant, mais cela aidait. Le lendemain, elle postula pour un emploi au café près de chez elle. Le surlendemain, elle demanda à sa grand-mère si elle pouvait emménager chez elle après le diplôme. Le passage du lycée à l'université fut difficile. Elle emballa ses quelques affaires et emménagea dans la chambre d'amis de sa grand-mère Monica. Le travail au café payait le salaire minimum, mais chaque dollar allait à ses frais de scolarité. Elle faisait des doubles services quand elle le pouvait. Elle rentrait à la maison les pieds endoloris, sentant les grains de café. Grand-mère ne se plaignit jamais. Même lorsque Tamara transforma la salle à manger en espace d'études, sa grand-mère lui apportait du tétard dans la nuit et lui disait gentiment de se reposer. Quand le semestre d'automne commença à l'université d'État, la réalité la frappa durement. Tandis que les autres étudiants de première année assistaient aux fêtes d'orientation et décoraient leur chambre de dortoir, Tamara calculait combien d'heures elle devait travailler pour s'offrir les livres du semestre suivant. La bourse partielle couvrait environ 60% de ses frais de scolarité, mais cela laissait un grand vide. Après sa première semaine de cours, elle sut qu'elle devait trouver plus de revenus. Le café ne suffirait pas. Avec son emploi du temps en main, elle s'approcha du professeur Philippe, son professeur de chimie générale, après le cours. « Excusez-moi, professeur, dit-elle doucement. Je me demandais s'il y avait des postes d'étudiants travailleurs disponibles dans le département. » Il la regarda par-dessus ses lunettes. « Possiblement. Quel est votre parcours ?» Elle expliqua son expérience au lycée avec les compétitions de chimie et les projets indépendants. Son expression passa d'un intérêt poli à une réelle curiosité. « Passez à mon bureau demain. J'ai peut-être quelque chose pour vous. » Ce « quelque chose » s'avéra être 2 postes à temps partiel. L'un comme assistante de laboratoire aidant à préparer le matériel pour les laboratoires de premier cycle et l'autre à ranger les livres dans la bibliothèque des sciences. Entre les cours, ses emplois et les services du week-end au café, elle avait à peine le temps de dormir. Mais pour la première fois, elle sentit qu'elle construisait quelque chose pour elle-même. Son appartement avec sa grand-mère Monica devint son refuge. Sa grand-mère lui laissait toujours le dîner au réfrigérateur pour qu'elle le réchauffe à son retour, peu importe l'heure. Parfois, elle trouvait de petits mots. « N'oublie pas de respirer, Tamara. » Ou « Si fière de toi. » Ces mots la faisaient tenir les jours les plus difficiles. Même si elle était fatiguée, elle se donnait à fond dans ses études. La chimie n'était plus seulement quelque chose qu'elle aimait. C'était son avenir. Sa voie de sortie. Sa preuve qu'elle était plus que ce que sa famille avait vu en elle. Elle étudiait pendant le déjeuner, lisait des manuels dans le bus et travaillait sur des problèmes tard dans la nuit. Le professeur Philippe le remarqua. Il commença à lui donner des devoirs plus difficiles et l'invita à assister à des cours avancés. Un jour, après le laboratoire, il l'arrêta. « Il y a une conférence de recherche étudiante le semestre prochain. Je pense que tu devrais présenter un projet. » L'idée l'effraya et l'excita à la fois. Quel genre de projet? Quelque chose d'original. Quelque chose qui t'intéresse. Il lui tendit une pile de revues. Commence à lire. Cherche les lacunes. Les questions que personne n'a encore résolues. Elle passa des semaines à parcourir des articles de recherche, griffonnant des idées dans des carnets. Finalement,
elle décida d'explorer une nouvelle approche catalytique pour décomposer les composés pharmaceutiques dans les eaux usées. Quelque chose avec une utilité réelle et qui s'appuyait sur ses points forts. Les mois suivants furent un tourbillon de cours, de travail et de recherche. Elle rentrait à l'appartement de sa grand-mère Monica bien après minuit, les yeux brûlants après des heures au laboratoire. Mais lentement, son projet prit forme. Les premiers résultats étaient prometteurs, montrant une meilleure efficacité que les méthodes actuelles. Lorsqu'elle présenta ses résultats au symposium de recherche de première année, elle était nerveuse mais prête. Elle connaissait ses données sur le bout des doigts. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la réaction. Un travail extraordinaire pour une étudiante de première année, dit un professeur. Où avez-vous appris ces techniques, demanda un autre. Un chef de département l'a pris à part par la suite. Tamara, nous ne voyons pas souvent ce niveau de sophistication chez les étudiants de premier cycle. Seriez-vous intéressé à présenter à la conférence régionale le mois prochain? Elle accepta immédiatement. Même si elle n'avait aucune idée de comment elle gérerait plus de travail dans son emploi du temps déjà chargé. D'une manière ou d'une autre, elle y parvint. La conférence régionale était plus grande et plus intimidante. La plupart des présentateurs étaient des étudiants diplômés ou des professeurs. Elle était de loin la plus jeune personne présente. Sa présentation n'était pas parfaite. Sa voix trembla au début et elle se trompa sur une diapositive. Mais son contenu était solide. Quand elle eut terminé, les questions vinrent rapidement. Elle répondit à chacune clairement, avec confiance, tenant bon même face aux questions d'un post-doctorant sceptique. Par la suite, une femme s'approcha d'elle. « Je suis le docteur Gladys Rivera de l'université d'Eastridge. » C'était un travail impressionnant. Eastridge, une université de l'Ivy League. Son cœur s'emballa. « Merci, réussit-elle à dire. Nous devrions parler de vos projets futurs, dit la femme en lui tendant une carte. J'adorerais en savoir plus sur vos recherches. Tamara ne raconta rien de tout cela à ses parents. Ils ne l'avaient pas appelée une seule fois depuis son départ. Pas même pour savoir si elle allait bien. Parfois, elle voyait des publications sur les réseaux sociaux sur des dîners de famille ou des fêtes auxquelles elle n'était pas invitée. Cela faisait encore mal, mais moins qu'avant. Au fur et à mesure que la première année avançait, son projet grandissait. Le professeur Philippe lui donna plus de temps de laboratoire et plus de ressources. Il commença à la présenter à ses collègues comme « notre étoile montante ». Elle n'avait pas l'habitude d'être reconnue ou vue. À la fin du semestre de printemps, elle avait une moyenne de 4.0, un portefeuille de recherche en pleine croissance et une invitation à travailler dans le laboratoire du professeur Philippe pendant l'été. Le bureau du doyen lui dit également qu'elle avait droit à une bourse au mérite supplémentaire pour sa deuxième année. Les choses commençaient enfin à s'améliorer. Puis vint l'appel qui changea tout. Elle était en train de nettoyer de la verrerie dans le laboratoire quand son téléphone sonna. C'était le docteur Rivera d'Eastridge. « Tamara, j'ai suivi votre travail. Nous avons un programme spécial de transfert pour les étudiants exceptionnels. Bourse complète, à partir de votre deuxième année. Vous travailleriez directement avec notre corps professoral de recherche. » Tamara lui dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Après avoir raccroché, elle s'assit sur un tabouret de laboratoire, l'esprit en ébullition. Eastridge était la chance d'une vie. Une bourse complète, des recherches avec des scientifiques de haut niveau. Le genre d'éducation que ses frères et sœurs avaient obtenu sans poser de questions. Celle qu'on lui avait dit être trop chère pour elle. Quand elle parla de l'offre au professeur Philippe, elle s'attendait à ce qu'il soit déçu. Au lieu de cela, il sourit largement. Il faudrait être fou pour ne pas l'accepter, Tamara. C'est pour ça que tu as travaillé. Ce soir-là, Tamara annonça la nouvelle à sa grand-mère Monica pendant le dîner. Elle tendit la main par-dessus la table et lui serra doucement la main, les yeux brillants. Ton grand-père disait toujours que la crème remonte toujours à la surface, dit-elle. Il serait si fier de te voir maintenant. 2 semaines plus tard, Tamara accepta l'offre d'Eastridge. En faisant à nouveau ses bagages, elle réalisa qu'elle n'avait rien mentionné de tout cela à ses parents. Ils ne savaient rien de ses recherches, de sa bourse ou de son transfert. Elle n'avait plus besoin de leur approbation. L'université d'Eastridge était tout ce dont elle avait rêvé et plus encore. Le campus s'étendait sur des hectares de pelouse verte et de vieux bâtiments chargés d'histoire. Le département de chimie disposait d'équipements qu'elle n'avait lus que dans des revues.
Son appartement, payé par sa bourse, était petit mais moderne. Le premier endroit qui avait vraiment été le sien. Le travail était dur. En tant qu'étudiante transférée, elle devait rattraper son retard rapidement pour répondre aux normes élevées d'Eastridge. Elle passa la majeure partie de son premier semestre plongée dans les manuels, déterminée à ne pas gâcher cette opportunité. Ses camarades de classe venaient des meilleures écoles privées. Leurs parents étaient médecins, avocats et professeurs. Elle garda son histoire pour elle, donnant des réponses vagues lorsque les gens posaient des questions personnelles. Le meilleur aspect d'Eastridge était de travailler avec le professeur Justin Anderson. Il avait été nominé 2 fois pour le prix Nobel pour ses travaux en chimie catalytique. La première fois qu'elle entra dans son laboratoire, elle était si nerveuse qu'elle pouvait à peine parler. « Vous devez être Tamara », dit-il sans lever les yeux de son microscope. Gladys dit que vous avez un vrai talent. Montrez-moi. Le professeur Anderson était dur mais juste. Il la poussa plus fort que quiconque ne l'avait jamais fait. Il souligna les erreurs dans ses techniques, questionna ses idées et la fit recommencer plus d'une fois. Sous sa direction, ses recherches passèrent d'un petit projet étudiant à quelque chose de vraiment innovant. À sa 3e année, elle avait coécrit 2 articles dans des revues respectées. Elle donna des conférences dans tout le pays, et parla même à une réunion internationale à Berlin. Chaque succès ressemblait à un pas de plus loin de la fille invisible qu'elle était. Grand-mère Monica était toujours son seul lien avec la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Elle se parlait chaque semaine, et elle la faisait venir en avion 2 fois par an. Grand-mère affichait fièrement des photos d'elle en blouse de laboratoire sur sa cheminée. Même si Tamara lui avait fait promettre de ne pas partager de nouvelles avec ses parents. Au début de sa 4e année, Tamara reçut un email inattendu du bureau des communications de l'université. Un correspondant scientifique de la télévision publique nationale voulait présenter ses recherches dans une émission sur les jeunes scientifiques. Le producteur avait lu son dernier article et pensait que cela ferait une bonne histoire. Sa première pensée fut de dire non. Elle avait passé des années à rester à l'écart des projecteurs, se concentrant uniquement sur son travail. Mais le professeur Anderson la convainquit du contraire. La science, ce n'est pas seulement des laboratoires et des articles, dit-il. C'est allumer une étincelle. Pense à la petite fille noire qui regarde et qui pourrait se voir en toi. L'équipe de tournage passa 3 jours sur le campus, l'enregistrant au laboratoire, enseignant à des étudiants de premier cycle et expliquant ses recherches. Ils interviewèrent également le professeur Anderson, qui la qualifia de « l'un des jeunes esprits les plus prometteurs de la chimie actuelle ». Ils la filmèrent même en train de recevoir le prix Hawkins pour les jeunes scientifiques, un honneur national majeur dont elle n'avait parlé à personne. Sauf à sa grand-mère Monica. Le segment fut diffusé un mardi soir. Tamara le regarda seule dans son appartement. C'était étrange et irréel de se voir à la télévision nationale. Le journaliste la décrivit comme une « étoile montante de la science chimique », qui avait déjà apporté d'importantes contributions à la résolution des problèmes de déchets pharmaceutiques. Ils montrèrent des extraits d'elle parlant à des conférences, ses travaux publiés, et des mots aimables de professeurs et de camarades de classe. Elle éteignit son téléphone juste après la fin de l'émission. Elle savait déjà ce qui allait arriver. Le lendemain matin, elle vérifia ses messages. Il y avait un SMS d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Tamara, nous t'avons vu à la télé hier soir. Ton père et moi sommes si fiers. Nous avons toujours cru en toi. Appelle-nous. Tu nous manques tellement. » Elle fixa le message pendant un long moment. 3 ans de silence, et maintenant ils étaient fiers. Maintenant, elle leur manquait. Elle supprima le SMS sans répondre. Au cours des jours suivants, les messages continuèrent d'affluer. Sa sœur Jane écrivit un long email disant que la famille n'avait pas été la même sans elle. Alex envoya un SMS maladroit la félicitant et lui demandant si elle pouvait aider sa fille avec son projet de foire scientifique. Léo l'a simplement identifiée dans une publication sur les réseaux sociaux. « C'est ma petite sœur. » Elle les ignora tous. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase arriva une semaine plus tard, après qu'elle eut posté des photos de sa remise de diplôme. Grand-mère Monica se tenait à ses côtés, souriant fièrement alors que Tamara tenait son diplôme. En quelques heures, la publication fut remplie de commentaires de membres de la famille qu'elle se souvenait à peine. « Nous sommes tous si fiers de toi, notre génie de la famille. Tu fais honneur à toute la famille. » Mais le commentaire de sa mère était le pire.
Voilà ce qui arrive quand on a des parents qui soutiennent vos rêves. Si fière de notre petite fille. Les mains de Tamara tremblèrent de colère. L'audace était incroyable. Elle faillit jeter son téléphone à travers la pièce. Au lieu de cela, elle tapa une courte annonce. Célébration de remise de diplôme chez moi ce samedi. Ça va être incroyable. Elle n'inclut pas l'adresse. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. C'était sa mère. Tamara, nous sommes si excités pour ta fête. Quelle est l'adresse? Nous devrons réserver des vols tout de suite. Tamara prit une profonde inspiration. Vous n'êtes pas invité. Un silence. Ne sois pas idiote. Nous sommes ta famille. Vous avez refusé de m'aider pour l'école. Vous m'avez traité de désespéré. Vous ne saviez même pas ce que j'étudiais avant de le voir à la télé. Ce n'est pas juste. Nous t'avons toujours soutenu. Tout ce que nous avons fait, c'était pour vous, les enfants. Pour 3 enfants. Pas 4. Comment peux-tu dire ça? Nous t'avons fait qui tu es. Le rire qui sortit de sa bouche était sec et vif. Non. Maman. C'est moi qui me suis faite qui je suis. Malgré vous. Pas grâce à vous. C'est incroyable. Après tout ce que nous avons fait. Vous n'avez rien fait. Et maintenant, vous voulez faire comme si vous aviez aidé. Non. Vous n'avez pas le droit de vous pointer à la ligne d'arrivée et de prétendre que vous avez couru la course. Elle raccrocha avant que sa mère ne puisse répondre. Puis elle éteignit à nouveau son téléphone et retourna à la planification de sa vraie célébration. Une avec les gens qui avaient vraiment été là pour elle depuis le début. Le jour de la fête de remise de diplôme de Tamara arriva avec un temps parfait. Ensoleillé et chaud avec une douce brise. Elle avait loué un petit espace événementiel avec vue sur un jardin. Ce n'était pas extravagant, mais c'était de bon goût. Grand-mère Monica arriva tôt pour aider à préparer. Elle la serra fort dans ses bras en voyant les décorations. À 6 heures, l'espace était rempli d'amis et de collègues que Tamara avait rencontrés au fil des ans. Le professeur Justine Anderson arriva avec une bouteille de champagne et sa femme. Sa première colocataire d'Eastridge vint avec son fiancé. Même le docteur Rivera, qu'il avait recruté à l'origine, fit une apparition. Il y avait environ 20 personnes au total. Un petit rassemblement, mais authentique. C'étaient des gens qui la connaissaient. Pas la scientifique qu'ils voyaient à la télé, mais la vraie Tamara. Son téléphone avait bourdonné toute la journée de messages de membres de sa famille. Ses frères et sœurs étaient apparemment contrariés d'avoir été exclus. Des parents qu'elle connaissait à peine publiaient sur les réseaux sociaux, prenant parti. Elle ignora tout cela. Ce jour n'était pas à propos d'eux. Pendant le dîner, le professeur Anderson se leva et tapa sur son verre pour attirer l'attention. La salle se tut. J'enseigne depuis plus de 30 ans, commença-t-il. Et pendant ce temps, j'ai eu des milliers d'étudiants. Certains brillants, certains travailleurs, certains créatifs. Il est rare de trouver ces 3 qualités chez une seule personne. Il se tourna vers elle. Tamara est cette combinaison rare. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est sa résilience. La science, c'est l'échec. Échouez mieux, échouez en avant, jusqu'à ce que soudain, vous n'échouiez plus. Vous découvrez. Il leva son verre. J'ai le plaisir d'annoncer que Tamara rejoindra notre corps professoral de recherche l'automne prochain en tant qu'associée de recherche à temps plein dans mon laboratoire. La salle éclata en applaudissements. Tamara retint ses larmes alors que les gens venaient la féliciter. Une offre d'emploi du laboratoire du professeur Anderson était quelque chose dont les post-doctorants de tout le pays rêvaient. Elle savait que c'était possible, mais l'entendre annoncer publiquement le rendait réel. La fête touchait à sa fin quand elle vit le professeur Anderson parler à quelqu'un à la porte. Il attira son attention et lui fit signe de s'approcher. « Il y a quelqu'un qui veut te voir », dit-il doucement. Son cœur se serra. Elle s'attendait à voir ses parents ou ses frères et sœurs. Au lieu de cela, elle fut surprise de voir sa cousine Ellie, quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « J'espère que ça ne dérange pas que je sois venue, » dit Ellie, un peu nerveuse. « J'ai vu tes publications en ligne et je voulais juste te dire en personne à quel point tout cela est incroyable. » Tamara la serra dans ses bras, vraiment heureuse de voir un visage familier qui ne demandait rien. Après la fête, elle retourna à son appartement, fatiguée mais heureuse.
Le lendemain matin, d'autres messages arrivèrent. L'un d'eux se démarqua. C'était du professeur Anderson. Mon bureau, 11 heures, une affaire importante à discuter. Quand elle arriva, il avait l'air plus sérieux que d'habitude. Tes parents sont venus me voir ce matin. Son estomac se noua. Ils se sont présentés à mon laboratoire sans prévenir. Voulant parler de toi. On dit qu'ils ne pouvaient pas te joindre directement. Elle ferma les yeux, embarrassée. Je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune idée qu'il ferait ça. Il leva une main. Pas besoin de s'excuser. Je leur ai dit que je ne parlais pas de mes chercheurs sans leur permission. Il fit une pause. Il semblait désespéré. Ils sont désespérés pour les mauvaises raisons, dit-elle doucement. 2 jours plus tard, ils vinrent quand même à son lieu de travail. Elle était en train de cataloguer des échantillons quand la réceptionniste appela pour dire qu'elle avait des visiteurs. Elle pensa à les renvoyer, mais décida qu'il était temps de leur faire face. Sa mère avait l'air plus âgée qu'elle ne s'en souvenait. Son père semblait plus silencieux. Il se tenait maladroitement dans la zone de réception, trop habillé pour un bâtiment de recherche. Tamara, dit sa mère en s'avançant comme pour la serrer dans ses bras. Elle ne bougea pas. Qu'est-ce que vous faites ici, demanda-t-elle. Son père s'éclaircit la gorge. Nous devons te parler en privé, si possible. Elle les conduisit dans une petite salle de conférence et ferma la porte. Dites ce que vous êtes venu dire. Ils se regardèrent avant que sa mère ne parle. Nous avons des problèmes d'argent. L'hypothèque, les factures médicales. Ajouta son père. Tes frères et ta sœur ont aussi des difficultés avec leur famille. Et, demanda Tamara, devinant déjà ce qui allait suivre. Tu t'en sors si bien, dit son père. Ce prix qu'ils ont mentionné à la télé, nous avons cherché. Il est accompagné d'une grosse récompense. L'audace de la chose la fit presque rire. Alors vous êtes venu pour de l'argent. Pas de l'argent exactement, dit rapidement sa mère. La famille est de la famille. C'est toi qui as réussi maintenant. Elle laissa échapper un rire court et sans humour. Je n'étais pas de la famille quand j'avais besoin d'aide pour les frais de scolarité. Je n'étais pas de la famille quand je travaillais 3 emplois juste pour m'en sortir. Je n'étais pas de la famille pendant les 3 ans où vous n'avez pas appelé ni écrit. Ce n'est pas juste, dit doucement son père. Non. Acquiesça-t-elle. Ce n'était pas juste, mais je ne me soucie plus de ce qui est juste. Je me soucie de la paix. Et la paix pour moi signifie une vie sans vous. Sa mère se mit à pleurer. Ces mêmes larmes qui avaient marché sur elle quand elle était enfant. Comment peux-tu être si froide? Nous t'avons élevé. Vous m'avez donné un toit, dit-elle. Grand-mère Monica m'a élevé. Le professeur Anderson m'a encadré. Je me suis construite moi-même. Elle se leva. La conversation était terminée. Je ne vous dois rien. Ni argent. Ni pardon. Ni relation. S'il vous plaît, ne me contactez plus. Elle sortit, les laissant là. C'était peut-être cruel, mais c'était honnête. Ils n'étaient pas venus par amour ou par fierté. Ils étaient venus parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Certaines choses ne changent jamais. Aujourd'hui, son travail de laboratoire est florissant. Elle a récemment versé un acompte sur une petite maison grâce à un programme de subvention pour jeunes scientifiques. Ses recherches se développent dans de nouveaux domaines avec un fort potentiel pour le nettoyage de l'environnement. Grand-mère Monica lui rend souvent visite. Certains de ses cousins l'ont contactée. Ce sont des relations qu'elle reconstruit lentement, selon ses propres termes. Quant à ses parents et ses frères et sœurs, elle ne sait pas comment ils vont. Et elle n'a pas besoin de le savoir.